Bonjour, je m'appelle Philippe Gendret, alors j'ai 44 ans et je m'occupe d'une équipe d'environ 40 personnes directement et plus de 200 personnes, à la fois chez Edipresse et à la fois auprès des entreprises pour lesquelles Edipresse a des participations. Nos principales activités, c'est de gérer, développer des sites internet. Des sites qui se répartissent sous 4 activités, des activités de news, des activités thématiques, l'économie, les femmes, des activités de service plutôt basées sur ce qu'on appelle les classifieds, les petites annonces. Et puis, nous avons un quatrième positionnement qui est la veille et la recherche et développement, où nous prenons des participations dans des sociétés prometteuses ou qui nous apportent une connaissance sur des domaines que nous ne maîtrisons pas. Au niveau des news, bien évidemment, c'est une extension du savoir-faire historique de l'entreprise, donc le print. Et on s'est rapidement aperçu ces derniers mois que le copier-coller print web n'était absolument pas suffisant pour répondre aux besoins des internautes. Et notre objectif est donc de monter une véritable rédaction web, et on se heurte, comme n'importe quel groupe média, à la problématique de l'organisation de l'information, l'organisation des contenus. Et à cela, notre projet majeur pour 2009, c'est effectivement de trouver la solution miracle, pour lequel nous avons déjà quelques idées. On a mandaté Emmanuel Breton, qui est responsable du trafic chez Edipresse, pour réfléchir à une solution à la fois technologique et humaine qui devrait nous sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes actuellement. Emmanuel, est-ce que tu veux nous parler de tes projets de Newsdesk? Donc, bonjour, je suis Emmanuel Breton, responsable du trafic pour le service digital d'Edipresse. Être responsable du trafic, c'est veiller aux entrées des internautes, à s'assurer qu'on répond à leurs besoins, qu'on leur fournit le contenu qu'ils attendent et faire en sorte de dépasser, de leur apporter du scoop, de l'exotique. Enfin, en tout cas, c'est essayer de les capter. En ce qui concerne la crise et le projet d'organisation, de réorganisation de la façon dont fonctionne un site web, il s'agit de pouvoir mutualiser en fait la plateforme techniquement et organisationnellement. Moi, je m'occupe de la partie technique. Ce projet, il est également très organisationnel au niveau des rédactions. Donc techniquement, il s'agit de fournir un outil qui puisse fédérer tous les flux d'informations que nous avons. L'aspect news, pour nous, est fondamental en termes de contenu et nous pose un grand souci en termes de rentabilité, puisque pour produire du contenu, il nous faut des personnes qualifiées et il nous faut rentabiliser les investissements consentis pour produire des contenus. Et la réponse que nous cherchons à apporter va se situer non pas forcément sur les sites de news, qui eux vont être destinés à drainer un trafic, mais plutôt sur des activités annexes, connexes, qui sont soit des sites thématiques, comme le site Femina, qui s'adresse évidemment aux femmes, ou des sites économiques comme Bilan. Et puis il y a une autre partie classified où là il y a des transactions pour un service rendu. Et j'aimerais que peut-être que Sophie Evard, qui est la product manager du site femina.ch, nous présente un petit peu ses projets pour l'année prochaine. En termes de services qu'on peut rendre à une internaute ou un internaute, il est évident qu'on peut lui fournir soit des bases de données d'information ou soit par exemple du shopping. On constate que les gens consomment de plus en plus sur Internet et qu'il peut être agréable de trouver facilement en fait un produit ou quelque chose qui nous intéresse et de le commander online. Donc par exemple pour la catégorie des femmes, on a pu remarquer ces derniers mois que nos projets de vente privée ou de shopping fonctionnent bien et on essaye de plus en plus d'apporter ce genre de valeur ajoutée à un contenu, disons, plus classique. Alors, bonjour, Pascal Cornure, chef responsable du produit du site bilan.ch. Donc c'est clair que par rapport à ce qu'a dit Sophie, on essaie effectivement de développer des produits ou disons des services
payant qui s'adresse bien sûr en fait plutôt à une niche, puisque c'est vrai qu'on n'a pas un auditoire qui est très développé. C'est-à-dire qu'en fait c'est vrai que le nombre de visiteurs est relativement restreint encore. Donc c'est vrai qu'on va aller plutôt sur des services qu'on va offrir aux entreprises ou à différents annonceurs, indépendamment, en plus disons je dirais des annonces classiques qui sont du display ou des liens promotionnels en fait. Donc ça peut aller sur du public reportage, ça peut aller sur des solutions cross-média où on va offrir à nos partenaires la possibilité d'être présents et sur le web et dans le print, et pourquoi pas de travailler directement pour eux, c'est-à-dire de leur offrir un service technique qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'en fait on peut mettre à disposition en fait quelqu'un pour faire du rédactionnel chez eux. Ça peut être la création de newsletters, donc on met là plutôt une compétence technique. Ça peut être également des annuaires, par exemple pour des associations à but non lucratif, donc caritatives, dans le cadre d'un événement ou quelque chose comme ça, ouais, effectivement. Alors, est-ce qu'on franchit la ligne en fait entre le rédactionnel pur du journalisme et puis le côté publicitaire reportage? C'est vrai que parfois elle est assez floue, assez sensible, mais en principe pas, parce qu'en fait les choses sont clairement indiquées, puis surtout les prestations qu'on offre aux entreprises, aux annonceurs sont du rédactionnel qui est typiquement orienté pour leurs actions, pour ce qu'ils désirent. Donc c'est clair qu'on va très rarement en fait, on chevauche jamais avec l'actualité ou le journalisme pur en fait d'opinion ou d'analyse. Alors pour le lecteur en fait la frontière elle est claire entre ce qui est du public reportage ou ce qui est du reportage en fait journalistique. C'est clairement mentionné, c'est visible en fait, et puis en plus c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de quand on fait du public reportage par exemple pour un annonceur, c'est vraiment quelque chose d'un sujet particulier, on va pas toucher un sujet d'actualité ou quelque chose comme ça, et puis c'est très clairement tagué en fait sur les sites quoi. Nous avons expérimenté d'une manière très douloureuse ces dernières années des outils qui n'étaient absolument effectivement pas adaptés aux journalistes, et nous avons vu en fait leur découragement à pouvoir mettre facilement un contenu sur le web. Depuis quelques mois, on reviendra sur cette question en vous présentant notre programme technique. Depuis quelques mois, on a trouvé un CMS, un Content Management System, qui permet de manière extrêmement simple à tous les gens qui produisent un contenu, qu'il soit écrit ou vidéo ou audio, de le mettre en ligne. Et les premiers tests que nous avons faits avec les rédactions des 24 heures de Tribune de Genève sont relativement encourageants dans le domaine. Et je pense que malheureusement, pour des questions de rentabilité, on sera obligé de demander à un journaliste de presse écrite de faire de produire un contenu sous plusieurs formats diffusés sur plusieurs canaux. Ça, c'est incontournable, et la technologie va nous y aider. Elle était complexe, elle se vulgarise, elle se simplifie. Nous en sommes persuadés.